crois que tout est clair maintenant avec ceux qui peuvent nous regarder dans de très bonnes conditions à distance. Vous allez comprendre, Abel Elimilo, qu'on revienne sur un aspect assez précis, celui du leadership. Vous avez dit que le problème des échecs, ce n'est pas la fraude. Pas du tout. Il y a des considérations qui sont malheureusement ignorées par l'opposition, où certains semblent s'autoproclamer leaders, alors que sur le plan des chiffres et des réalités, ils ne le sont pas. Nos échecs, les travaux que nous avons faits en 2017 dans le cadre de la mise en place de la stratégie Kautal, ces travaux étaient basés au départ sur la connaissance des causes objectives. Oui. Il n'y avait pas là-dedans des injonctions. Oh, c'est elle, c'est la faute. Oh, il est comme... Non! On a regardé les caractéristiques intrinsèques de chaque organisation. Nous avons consigné ce travail dans ce document. Oui. Vous voyez? Parce qu'on était à la veille des élections législatives. Proposition de stratégie électorale pour une victoire démocratique de l'opposition camerounaise. C'est ça, Kautal, la stratégie. Et là-dedans, on regarde et on se rend compte que Jean-Jacques, au-delà de ce qu'on peut dire, nous avons des faiblesses. Par exemple, pour parler d'une élection qui nous est très proche, ici, en 2020. Est-ce que vous savez que aux législatives, il y a 85 circonscriptions. Il faut être présent dans les 85 circonscriptions si tu veux avoir les 180 députés. Parce que les 180 sont répartis dans les 85 circonscriptions. Oui. Le RDPC met ses 85 listes aux législatives, là. Le parti qui a mis le plus grand nombre de listes après le RDPC, c'est l'UNDP. L'UNDP. Avec 31 listes. Tu sais combien de candidats, combien de sièges ils cherchaient avec les 31 listes là? 64 sièges. Loin de la majorité. La majorité, c'est 91. Donc, dans la lutte RDPC contre UNDP, l'UNDP a déjà perdu. Hein? L'UNDP a déjà perdu. Puisque lui ne cherche que 64 sièges. C'est la politique de ses moyens. Oui, je suis d'accord. Il a fait la politique de ses moyens. C'est normal. Mais tu vois donc que ses moyens sont petits. Puisque pour renverser le RDPC au Parlement, il faut que tu cherches au moins 100 quelque chose de sièges pour espérer gagner 91. Quand on sait que ce n'est pas évident, sur les 64 sièges qu'il cherchait, il a gagné 7. Donc gagner n'est pas facile. Mais dans l'entendement populaire, selon les avis de certains de l'opposition, ils semblent ne pas considérer l'UNDP comme une force de l'opposition. Oui, c'est une faute. On ne cite pas l'UNDP dans le classement c'est une faute. De l'opposition. On estime que l'alliance qui lie l'UNDP au RDPC fait... Voici l'UNDP en train de chercher à prendre 64 sièges contre le RDPC. Le RDPC l'a battu. 64 moins 7. C'est combien? 57. Sur les 64 sièges-là, le RDPC l'a battu sur 57 sièges. Il n'a eu que 7. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais l'UNDP se bat contre le RDPC. C'est ça qui est la vérité. Ce ne sont pas les cadeaux. Ce n'est pas des cadeaux. Comme c'est vulgairement dit par... vous savez, ce qui est plus... La vérité est rare. Ce qui est très répandu, c'est le mensonge. On nous enseigne depuis l'école primaire que le soleil se lève chez toi à l'est et qu'il se couche à l'ouest. Il ne se lève pas. Il ne se couche pas. C'est nous qui tournons autour de lui. C'est deux choses très différentes. Parce que quand tu dis à la fois le soleil se lève, c'est comme si l'enfant comprend comme si c'est quelqu'un qui se couche souvent. Il faut que l'enfant grandisse plus pour apprendre que non. Ce qu'on appelle lever là, c'est apparaître.
on le voit à certains moments et à d'autres moments, on ne le voit pas. Alors, mais ce que vous dites, bon, il y a je vous donne la suite. Une déconsidération de certaines formations politiques. Ça, c'est que dans la formation d'une coalition, beaucoup pensent que l'UNDP hors jeu ne devrait pas être considéré dans la formation d'une véritable. Quand on cherche donc à battre le RDPC, si on se permet de le laisser engranger plus de force, est-ce que nous sommes sagement dans la route de la victoire? Je vais vous donner un élément important du raisonnement. Sans UNDP avec le RDPC pris seul, avec ses 9037 conseillers municipaux, répartis dans 335 communes. Sur 360. Oui. Le RDPC contrôle, lui seul, 313 communes. Sans UNDP. Si tu prends le RDPC seul, il a 9037 conseillers municipaux. Dans 313 communes. Qui contrôle, là où il a la majorité, il a le maire. Plus les communes où il n'a pas de maire. Mais il est présent. Au conseil. Ça lui donne 9037 soldats. Répartis dans toutes ces 313 communes, plus les autres. Bon. Tous les maires de l'opposition, tous les conseillers municipaux de l'opposition, ils sont 837. Répartis dans 25 villes. Si tu fais le rapport pour la lutte, tu vas voir que un opposant se bat contre 10,79 RDPCistes. C'est ça le rapport de force à l'heure actuelle. Un opposant, quel que soit son parti de l'opposition, contre 10,79 RDPC. Il faut qu'on évalue, qu'on comprenne la réalité. Quand les gens bavardent là, c'est comme si un enfant au quartier dit que lui il va construire un gratte-ciel demain. Mais quand vous allez lui expliquer que pour construire un gratte-ciel, il te faut creuser la fondation à plus de 15 mètres. Tu as les moyens, c'est là qu'il va commencer à se rendre compte. C'est-à-dire que l'ignorance fait faire des choses, fait dire des choses qui après se retournent contre nous. Si maintenant vous ajoutez au RDPC l'UNDP qui contrôle 17 villes, vous lui ajoutez le FSNC de Issa Chiroma, tout simplement parce que vous avez vos problèmes d'ego. Oh, ils sont avec lui. Oh, ils ont fait ci. La politique, c'est un peu une question je n'aime pas, j'aime. Partout dans le monde, en Israël, en Italie, les gens font des coalitions. Ils défendent les coalitions, ainsi de suite. Si l'UNDP est parti là-bas, qu'est-ce qui nous empêche d'aller parler avec l'UNDP? Qui sait que l'aspiration au changement est légitime? Si vous laissez donc le FSNC, qui lui aussi contrôle 5 communes, il a 197 conseillers municipaux. Si vous les laissez ensemble, ils contrôleront 335 communes dans ce Cameroun. Ils auront ensemble 9795 conseillers municipaux qui vont travailler ensemble contre vos 837. Le rapport de force devient un opposant contre 11,7 membres du régime. Vous voyez, en laissant l'UNDP et le FSNC dans l'autre camp, nous augmentons la force du système. Vous voyez, c'est ça l'avantage du scientifique. Est-ce que vous avez le choix? Est-ce que vous avez la possibilité de les retirer de ce camp pour les amener chez vous? Voilà, et c'est une bonne question. Donc ils ont des avantages. C'est une bonne question. Oui. Sauf que si tu veux régler, voir si c'est possible ou pas, il faut enlever la suspicion du raisonnement. Le raisonnement, c'est que, oh, ils ont les avantages. Ils ne peuvent pas quitter. Qui vous dit ça? Peut-être que nous, on peut leur proposer plus d'avantages que ça. Au moment où je parle,
Le RDPC n'a plus rien à donner à l'UNDP. Ce qu'il pouvait lui donner, il lui a déjà donné ça. Si le RDPC reste au pouvoir, bien, on ne sera pas autre chose. On ne va pas lui donner le premier ministère. On ne va rien lui donner d'autre. Qu'est-ce qu'il n'a pas eu? Il a été premier ministre du RDPC. Dans le régime. Il a eu des ministères d'État. Il a eu les titres, il a eu les grades, il a eu les postes. Il est aujourd'hui au niveau du ministère du Tourisme. Il est possible que si nous asseyons avec une pointe d'humilité, parce que Bello est un homme humble. C'est parce que beaucoup de gens ne le connaissent pas. Malgré tout ce que les gens disent de lui, il était invité au congrès du MRC, non? Il est allé là-bas, non? Vous savez ce qu'il a dit là-bas? Qu'il est disposé pour un pacte républicain. Il a dit ça là-bas, avant de sortir, énervé par le comportement de Nidjo. Pacte républicain, cela veut dire quoi? Qu'on s'entend sur ce que nous pouvons faire ensemble et sur comment le faire. C'est ça que nous voulons mettre en place. Il faut donc des gens qui vont aider tous ces candidats déclarés à s'entendre en y associant des forces qui même n'envisagent pas d'avoir la présidence. Parce que Bello n'envisage pas d'avoir la présidence. Vous avez entendu l'UNDP déclarer quelque chose. Tout le monde se précipite à déclarer les choses. Donc on peut aller voir l'UNDP. Moi je suis un homme politique qui négocie. Je ne suis pas un homme politique braqué, rigide, mais on voudrait vous demander les résultats. Si vous êtes un homme politique qui... Laissez-nous d'abord essayer. Vous n'avez pas encore essayé. Quand on va essayer, on peut échouer, comme beaucoup de fois nous avons échoué. On a échoué en 2004. Est-ce que vous avez la possibilité d'essayer aujourd'hui quand il y a déjà de nombreuses candidatures déclarées? Mais c'est avec les candidats qu'on essaye. Vous voulez qu'on essaye avec qui? On n'essaye pas avec leur parti. Oui. Les partis sont des cadres d'obscurantisme, de fanatisme. Vous savez, dans les partis, personne ne dit au président, non, président, écoute un peu ce que Jean-Jacques Zé dit. Dans les partis, on dit, non, président, Jean-Jacques Zé, c'est qui? Mais vous allez donc le faire quand vous voyez le timing aujourd'hui? Non, l'expérience même nous montre que l'Union pour le changement, elle ne s'est pas faite un an avant. Oui. Elle s'est faite à quelques mois des élections. Nous avons encore le temps. Ce qui est important, c'est que tous ceux qui sont de bonne foi prennent le taureau par les cornes, qui dans l'expression, qui dans les faits actifs, pour rendre possible cette initiative que tout le monde sait qu'il n'y a pas une autre voie. Parce que si on ne se donne pas un candidat de large consensus, on ne va qu'aller en rang dispersé. Et vous savez ce que la Bible dit des gens qui marchent en rang dispersé? J'ai cru qu'il n'y avait pas la Bible ce soir. Si, toujours. Électoral, oui, toujours. Il faut que Dieu nous accompagne. Dans Galates, chapitre 5, verset 15, c'est comme si Paul nous voyait. Et il dit, si vous continuez à vous mordre, à vous dévorer, les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez anéantis les uns par les autres. Ce n'est pas notre adversaire qui nous bat. C'est pas lui qui nous bat. Mais il y a quand même une coïncidence entre ce que la Bible dit et ce qui se passe en ce moment. Mais c'est pour vous dire que la Bible est très actuelle. Les partisans de Maurice Kamto ou de Cabral Libye, la bataille qui se vit à travers les réseaux sociaux et les plateaux de télévision, on se rend compte qu'on est justement en train de se marcher dessus. Oui. On est en train de se... Mais la Bible, c'est ce qu'ils font là. C'est ce qu'ils s'est toujours fait. Ils ne sont pas les premiers. En 92, ça s'est fait comme ça. Certains étaient dans l'Union pour le changement, mais d'autres étaient en dehors. Et on se battait. Résultat, nous avons tous perdu. Mais c'est le candidat de l'Union qui a fait le mieux. On est parti en 97. L'Afrique n'était même pas allée aux élections. Et on s'est battu les uns contre les autres. On a continué à nous mordre les uns contre les autres.
Résultat, on a été laminé. On est revenu en 2004. Je ne parle même pas des autres élections, je parle des élections présidentielles seulement. Il y a eu une tentative. Ils ne se sont pas accordés. Foudi est sorti. Il a décidé d'aller faire cavalier seul. Mais quand il sort pour aller faire cavalier seul, il ne peut pas chercher d'autres personnes pour l'accompagner. Parce que autour de lui, ceux qui dominent, c'est ceux qui sont insensés, qui disent que le vélo ne peut pas tirer le caterpillar. C'était leur expression. Résultat, Ndamdje A7 était battu. Foudi a eu un meilleur score, plus que Ndamdje, mais il a eu 22%. D'accord. Il est devenu le premier des derniers. Quel est l'intérêt qu'il y a à être premier des derniers? Aucun. Parce que ce que nous cherchons, c'est de renverser l'autre. L'intérêt du peuple et du changement, et même de tout le Cameroun, au lieu à la mauvaise qualité de la gouvernance, c'est pas d'être premier des derniers. Alors, question Elie Bilobe, lorsqu'on vous écoute régulièrement, vous dites que vous êtes dans la négociation, que vous faites de la négociation, mais quand vous écoutez régulièrement, on a l'impression que certains sont déjà exclus de vos négociations. Vous n'êtes pas du tout tendre envers, par exemple, Maurice Kamto, qui est déjà candidat déclaré. Comment vous pouvez aller à la négociation alors qu'on sent déjà que vous-même, vous avez déjà mis de côté l'un de ces candidats? Irez-vous vers Maurice Kamto? Bien sûr, on n'ira pas poursuivre. Dans la déclaration de Douala que nous avons faite le 31 dernier, nous avons dit que nous allons nous efforcer de les convaincre. Nous allons le faire sur des bases objectives et sur des bases politiques. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous n'allons pas occulter la vérité. Tous ceux qui viendront doivent savoir que c'est la vérité des faits politiques qui va nous gouverner. Pas les incantations, pas les réseaux sociaux. Tout ce que vous pouvez déverser dans les réseaux sociaux n'a pas d'importance. C'est de la fabulation. La vérité, c'est elle qui va nous gouverner. En plus de la vérité, il y a cette recommandation de la Bible. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14, qu'est-ce que nous dit la Bible? Ne formez pas d'attelage disparate avec des non-croyants. Pourquoi est-ce que je devrais prendre dans un exercice aussi difficile quelqu'un qui ne croit pas? Soyez concret. Non. Qui ne croit pas à quoi? Il y a des gens qui ne veulent pas de ça, non? Lesquels? Non, ils sont en train d'apparaître partout. Il y en a qui ne voudront pas. Il y en a. Vous classez Maurice Kamto où? Parmi ceux qui veulent? Pour le moment, je ne classe pas Maurice Kamto. Parce que ce n'est pas moi seul qui fait ces choses. Nous sommes 3 à avoir pris cette initiative. Nous sommes seulement au début. Nous allons voir l'opportunité d'inviter tel ou tel ou tel. Parce que la vérité, Jean-Jacques, la vérité qui dérange les gens, c'est que tout le monde n'est pas au même niveau. Vous comprenez? Quand je dis que nous devons avoir l'UNDP, c'est parce que l'UNDP, si vous ne l'avez pas, tant pis pour vous. Si l'UNDP reste de l'autre côté, les forces que vous combattez augmentent. Stratégiquement, nous devons chercher à la voir. Quitte à ce qu'on échoue. Quitte à ce qu'on échoue. Mais Abel Elie Bilobe, vous êtes dans la négociation. Oui. Vous êtes dans le mouvement Kautal qui est celui du rassemblement. Oui. Mais votre propos n'est pas toujours celui du rassemblement. Non. Comment ça, le propos n'est pas du rassemblement? Le rassemblement n'est pas un foutou. C'est le rassemblement, c'est les macabos, mélanger les canards, les chats, les chèvres. Vous excluez ça. Dis-moi un peu, quel est l'intérêt de faire asseoir Maurice Kamto, qui a déjà été aux élections, qui a déjà eu 19 soldats dans le passé, un député conseiller municipal, 19, un député, qui a déjà été à l'élection présidentielle,
qui a eu 14% des suffrages valablement exprimés, ce qui n'est pas rien. Si je dois rassembler les gens, je dois laisser que Billon, tu connais Billon, tu connais le candidat qu'on appelle Billon. Billon Oui. Ou Bilon? Ils sont deux, il y a Billon, il y a Billon aussi. Il y a même Digne. Il y a un Digne. Il y a un Jean-Blaise Gouette. Jean-Blaise Gouette. Jean-Blaise Gouette, tu connais à quelle élection il a été, combien de conseillers il a gagné, ainsi de suite. Le simple fait que Maurice Kamto ait boycotté l'élection de 2020 et qui est une grave faute politique ne fait pas de lui un poids léger. Ça ne fait pas de lui un poids léger. Est-ce que ça fait de lui un poids lourd? Non, pas du tout. Léger, objectivement, il n'est pas un poids lourd. Est-ce qu'il dépasse Cabral Libi? Il ne dépasse pas Cabral Libi. Même si ça ne leur plaît pas d'entendre ça, moi, ma logique, c'est que toi, tu n'as aucune ville. Tu es bien poids lourd, tu as du poids. Tu as des gens qui te sont fidèles. C'est pas négligeable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux donner un mot d'ordre. Ça veut dire que tu peux participer à la mobilisation des forces. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas parce que tu peux participer à la mobilisation des forces que je vais nier une évidence politique qui est que Cabral Libi et son parti et ils contrôlent cette ville. Quand Cabral en campagne va venir à Makak ou à Massok ou à Missondo, etc., etc., est-ce que l'accueil sera comme quand il va arriver à Dibombari où il n'a personne? Pourquoi vous embarrassez de ces calculs-là? Parce que on cherche à mobiliser. Justement, lorsque vous rappelez les statistiques, les calculs et autres qui peuvent être frustrantes, ces statistiques-là pour certains. Oui, je le sais. C'est ça le rôle de la vérité. La rétention d'informations n'a jamais été utile. C'est la connaissance de la vérité qui édifie. Si vous voulez soigner un cancer en refusant que ce soit un cancer, vous allez le soigner comment? L'échec est un cancer qui nous ronge. Nous devons connaître ses causes. Les gens disent que c'est la faute, alors que ce n'est pas la faute. Je vous ai dit tout à l'heure que ce sont les faiblesses objectives que j'ai déjà évoquées tout à l'heure. Je peux évoquer quelques-unes encore d'entre elles, ces faiblesses objectives. Le SDF, sur 85 listes, le grand SDF, comme quoi, il n'a présenté que 28 listes. Dans un pays où il faut présenter 85. Mais dans des conditions particulières. Peu importe. C'est aussi une réalité. Dans ces conditions-là, c'est dans ces conditions-là que le RDPC, lui, a présenté les listes partout. Mais avec une élection à très faible taux, si on prend les résultats dans le sud-ouest, le nord-ouest, on ne peut pas se réjouir de ces résultats-là. Mais qui a dit qu'il faut se réjouir? Je te dis simplement que dans les conditions d'un pays en guerre civile, le pays n'est pas en guerre civile pour le SDF. Seulement, il est en guerre civile pour tout le monde. Alors, vous êtes... Et on peut même accuser, on accuse même le RDPC d'être à l'origine de la guerre civile. Mais là où les gens souffrent de cette guerre civile, c'est le RDPC qui a gagné. Dans le nord-ouest dont tu parles. Est-ce que tu sais que dans 11 circonscriptions... Vous prenez sérieusement en compte les résultats dans le nord-ouest et sud-ouest pendant cette période-là? Je vais t'expliquer pourquoi je les prends tels qu'ils sont. Je n'ai pas besoin d'être... C'est-à-dire, n'enseignons pas aux gens de refuser la réalité qui s'impose à eux. Au nord-ouest, le SDF a fait annuler les élections législatives dans 11 circonscriptions. 11, hein? Le Conseil constitutionnel a annulé. On a donné gain de cause au SDF. Le SDF, ces 11 circonscriptions représentaient 13 sièges. On a repris les élections et le RDPC a gagné tous les 13 sièges. Vous allez encore dire que c'était toujours la faute? On a repris les élections dans les conditions qui ont satisfait tout le monde.
Mais ceux qui sont allés voter sont ceux qui se sentaient un peu protégés, en sécurité. Les populations, normalement, ne pouvaient pas se déplacer. Donc, ceux qui se sentaient, dans votre, si je prends votre approche, oui. Ceux qui se sentaient en sécurité, ce sont les militants du RDPC. Ils ont pu voter. Ils ont voté. C'est ceux qui ont pris sur eux de braver les difficultés. C'est ceux qui, ils peuvent même être les militants du RDPC. Ce qui est important, c'est de voir leur démarche. Mais l'inquiétude... ils bravent les difficultés pour aller. L'inquiétude. Et c'est là la deuxième cause de nos échecs, le type de discours que nous tenons. C'est nous qui tenons les discours les plus démobilisateurs. On dit aux gens d'aller s'inscrire et on dit aux gens que les élections ne seront pas transparentes. Voilà notre discours. Pendant qu'on dit aux gens, inscrivez-vous, on les rabâche les oreilles de l'idée que c'est un conflit qui s'annonce. Il y a des incantations, des vidéos incantatoires. Bon, alors, moi je suis tranquille chez moi. S'il faut aller s'inscrire pour aller faire une bataille, je vous dis, allez-vous-en avec vos choses. Alors, vous dites résultat, l'opposition a des attitudes qui ne servent pas finalement sa cause. Bien sûr. Justement, aux opérations d'inscription. Bien sûr. Le discours ambiant, c'est ça sert à rien. Le RDPC en collision avec ELECA, avec le Conseil constitutionnel et autres. Et donc, on ne peut pas aller justement à ces élections-là. C'est perdu. Et là encore, vous pouvez être surpris de la réalité. Les élections municipales ont été annulées à l'ouest, dans la commune de Bafoussam Premier, en 2020. Vous savez qui était en cause? Je vous lis ça. Donc, si c'est bref. Si c'est bref, oui. C'est le SDF qui est mis en cause. Collusion avec Élections Cameroun. C'est le RDPC qui porte plainte. C'est le RDPC qui porte plainte. Et c'est le SDF qui est épinglé. Tu pouvais imaginer ça, toi? Hein? C'est des réalités. Voilà. C'est des réalités qui prouvent quoi? Que ce n'est pas seulement le RDPC qui peut être accusé. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose d'irrationnel dans ce discours. Tout le monde fraude. Quand on fait comme si le RDPC, lui, il a l'éducation de la fraude et nous, on a l'éducation des vertus. Voici en même temps la fraude. Non, donc si je reconnais, donc comme si vous si je suis un bon, je dois dire que le RDPC fraude. C'est ça le bon discours. C'est pas le bon discours. Voilà. Ne légitimons pas la fraude. Voilà. Voilà. Je vous lis à l'ouest, Bafoussam. Motif de l'annulation. Présence visible des affiches de campagne du SDF le jour du vote. Corruption orchestrée par le SDF. Collusion entre les membres du conseil électoral et la tête de liste du SDF. Voilà les raisons de l'échec. Je dois cacher ça. Donc tout le monde est coupable. Non. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut connaître la vérité. Bon, ce sont de dire des choses péremptoirement. L'inquiétude, Abel Elibi, c'est que tenir ce discours-là aujourd'hui, on a l'impression que vous tirez finalement dans votre propre camp. Mais bien sûr, je travaille, je ne continue pas. C'est une palissade. Vous tirez dans votre camp. Vous savez, oui. Dans nos familles, quand il y a un enfant qui est voleur, la réaction humaine, c'est qu'on le protège. Oui. Il vole à droite, il vole chez les voisins, on couvre. On ne parle pas le dénoncer à la police. Mais quel est l'intérêt de la société? C'est qu'on le couvre. L'intérêt de la société, c'est que quoi? C'est qu'on le dénonce. Pour qu'il soit puni. Mais on a peur que vous sémiez le doute. Nous sommes le camp de l'opposition. Nous sommes dans une configuration où des gens veulent qu'on soit solidaire du mal. C'est faux. Il n'y a pas de solidarité avec le mal. On ne peut être solidaire qu'avec le bien. C'est ça qui est vertueux.
Les gens veulent qu'on fasse la rétention d'informations. Parce qu'ils croient que diffuser cette information leur réduit. Vous n'êtes pas de ceux qui pensent qu'il faut d'abord aller combattre l'ennemi et puis à la maison on vient régler nos problèmes internes. On va à la bataille. Mais là vous affichez. Non, c'est même faux ce que tu dis. Ce que tu dis est faux. Ce n'est pas comme ça la stratégie. Non, pas du tout. Vous êtes ensemble. C'est pour ça que nous échouons. Oui. On dit allons d'abord combattre et puis après on va voir. Or, pour combattre, il faut connaître ses propres forces et ses propres faiblesses. Connaître celles de l'ennemi. Si tu t'imagines que l'ennemi est faible, alors qu'en réalité il est fort. Tu as vu ce qui se passe en Russie, non? On a fait des discours ici comme quoi la Russie, ils cherchent maintenant les puces dans les machines à laver, ils n'ont rien. Là voilà qui sont, ceux qui disaient ça, ne peuvent plus le dire aujourd'hui. La Russie est en train de gagner la guerre. Parce que, par orgueil, les gens ont sous-estimé l'adversaire. Ne sous-estimons pas le RDPC en nous mentant à nous-mêmes qu'il gagne par la faute. Il ne gagne pas par la faute. Mais les revendications qui sont faites aujourd'hui concernant le code électoral, elles sont légitimes, ces revendications. Oui. Notamment quelques-unes d'entre elles, qui est la publication de la liste électorale nationale, qui est une revendication légitime, la volonté des élections biométriques, publication des résultats le jour du scrutin. On recherche également, j'allais dire, de ramener l'âge électoral à 18 ans, le bulletin unique, entre autres, également la constitution de l'Elections Cameroun, pour permettre une certaine neutralité de ce côté-là. C'est légitime. Mais où est le problème? Si on nous donne tout ça, on va gagner. Pourquoi vous n'accompagnez pas ceux qui se battent pour avoir déjà tout ça? Ceux qui parlent de ça, là, qui font beaucoup de bouquins, ils étaient dans l'autre camp. Mais c'est vous parlez de ceux qui sont dans votre camp, non? Oui, ceux qui sont venus dans le camp maintenant. Et vous parlez et qui découvrent, attends, ceux qui sont venus dans le camp maintenant, parce qu'ils sont venus, tout le bouquin là, est-ce que tu entends le SDF? Vous parlez d'eux en termes de bouquin. Oui, parce que... Ils font un combat. Non, je vais te dire, je t'explique. Oui. Entre quelqu'un qui mène un combat depuis 40 ans, et toi qui épouses le combat hier à la 25e heure, hein? Vous n'aurez pas les mêmes méthodes. Celui qui mène le combat depuis 40 ans, il a l'expérience. Il a l'expérience du combat. Il ne parle plus des choses inutiles. Il ne va plus dans tous les sens. Parce que il sait ce qu'il peut rapporter. Il sait ce qu'il ne peut pas rapporter. D'accord? Toi qui viens d'arriver, tu veux recommencer le monde. Mais ceux qui ont déjà fait ce combat 40 ans avant toi, ils te regardent. Ils te disent que ce que tu fais, par exemple... Mais c'est une force supplémentaire. Non, si c'est une force... C'est une force qui arrive avec... Si c'est une force supplémentaire, elle doit s'inscrire dans les acquis. Si elle vient pour recommencer le monde, on regarde que bon, ok, comme tu veux recommencer le monde, fais alors on te voit. Quand quelqu'un se lève, après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle en 2018, puis il dit, je vais renverser le régime. Nous qui avons déjà fait des mouvements de masse, est-ce que tu as vu un seul parti se rallier à ce mot d'ordre? Pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Non, je te demande, dis-moi d'abord, tu as vu un seul parti? Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Parce qu'ils savent que ça ne va pas marcher. Le SDF ne pouvait pas se rallier à ça. Et ils ont raison. Ils savent que tu ne peux pas. Toi qui dis ça, tu ne peux pas. Vous considérez Maurice Kamto comme celui qui arrive à la 25e heure? Mais bien sûr que oui. Il n'a pas voix au chapitre? Non, je n'ai pas dit qu'il n'a pas voix au chapitre. Je dis qu'il est arrivé à la 25e heure. Est-ce que c'est faux? Il doit s'aligner derrière? Non! Il doit profiter de l'expérience qu'il n'a pas. Et c'est ce qu'il ne fait pas. Et c'est ce que je lui reproche. Tu sais ce que la Bible dit? Vous ne le voyez pas devant? Non, je n'aime pas le désordre. Il est désordonné? Et la Bible dit, c'est le roi Salomon, c'était un roi sage. Oui. Dans Proverbe chapitre 9, verset 6, quittez les personnes inexpérimentées
et rester en vie et marcher droit dans la voie de l'intelligence. Pourquoi aussi, ou Madame Dame, ou bien les UPCistes, ou bien Bello, de l'UNDP, se joindraient-ils à un tel mot d'ordre? Mais parce que peut-être qu'ils ont atteint leur garde politique. Comme Jean de Dieu Momo le dit, ils ont atteint. Bello ne rêve plus d'être président, il a atteint son sommet. C'est la raison pour laquelle il ne s'engage pas. Kamto a visiblement l'ambition d'arriver au sommet de l'État. Ce que les autres semblent ne pas. Mais c'est ça que nous avons fait cette figure de style tout à l'heure. Tout est permis, mais tout n'est pas édifiant. Il est permis de rêver que tu vas aller, on vient de proclamer que tu as perdu les élections, tu dis que je vais te voir où je vais renverser le régime avec la rue. Mais ceux qui ont déjà fait des mouvements de masse, qui ont fait 6 mois de ville morte, qui ont été battus, qui ont été arrosés, ils savent que cette démarche-là n'est pas payante. Donc ils te regardent faire. La démarche qui est payante maintenant, c'est des élections. C'est la démarche qui fait les économies des dégâts, oui, les économies des vies humaines, préserve la paix. Ce n'est pas pour rien que tous les partis politiques disent qu'ils sont inscrits dans une logique de conquête de pouvoir par voie d'élection. Alors vous dites que vous voulez conquérir le pouvoir par voie d'élection, et en même temps, vous prétendez, vous avertissez, vous prévenez que vous allez mettre les gens dans la rue. Vous voyez, c'est contradictoire. C'est contradictoire. Et ce discours contradictoire concourt à affaiblir l'adhésion à notre lutte. Vous savez... Mais est-ce que vous avez lu la dernière sortie justement de Maurice Kamto, où il ramène tout à l'élection, où il rejette déjà les attitudes assez haineuses de certains qui se réclamaient être ses soutiens, et il rappelle que ses soutiens, c'est ceux qui aiment profondément le Cameroun, ceux qui aiment passionnément les Camerounais, ceux qui combattent avec la dernière énergie tout discours de division et de haine tribale, ceux qui respectent les opinions et les choix des autres Camerounais, ceux qui défendent les valeurs de justice et de paix, ceux qui revendiquent l'application de la loi en tout temps et en toutes circonstances, ceux qui ont la carte d'électeur, ceux qui mobilisent pour les inscriptions sur les listes électorales, ceux qui vont aller voter massivement et ceux qui défendront leur vote. C'est les 10 commandements publiés à cela quelques heures par Maurice Kamto. Donc, qu'est-ce que vous appelez? Il n'appelle pas, il n'appelle pas un renversement du régime par la rue. Il insiste sur les inscriptions. C'est une évolution de sa part, c'est tant mieux. Mais il a appelé en 2018. On l'a vu en 2018. Ah d'accord. Donc mais c'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Oui. Que il y a quelques années, il a tenté de renverser. Mais le régime n'a pas changé. Et les vérités qui nous gouvernent, la morale qui doit nous gouverner en politique non plus n'a pas changé. Que lui, hier, il n'adhère pas à ces valeurs-là, et que maintenant il adhère, nous saluons le progrès qu'il fait dans sa propre tête. C'est pour ça que je demande que cette affaire-ci, il s'adresse à qui? Il s'adresse à qui? Il a fait une mise au point. Il s'adresse à qui? Sa mise au point s'adresse. Il dit la position 7 dit que quoi? La position 7, avoir sa carte d'électeur. Non, 7. Avant ça, vous avez voilà, là, les 10 commandements. Revendiquer l'application de la loi. Oui. Vous savez qui est le conseiller spécial de M. Maurice Kamto? Lequel? Albert Zonga? Et Albert Zonga, c'est un exemple de respect d'application de la loi. Il ne s'adresse pas à Albert Zonga. Ah voilà, justement. Albert Zonga, vous savez qui c'est? C'est celui qui est allé à la télé il y a 2 ans, en 2023 là, reconnaître en se vantant que c'est lui qui a organisé la fraude en 92 contre Fondi. Quand la Bible nous dit ne faites pas d'attelage disparate, on va prendre une petite respiration pour qui viendra avec des questions qu'elle a prises des internautes et ceux qui avaient déjà réagi lorsqu'on annonçait votre passage sur ce plateau. Une rapide respiration pour installer justement Nadège.
Voilà, retour donc sur le plateau. Nadège est déjà installé. Nous avons on va dire un assistant assez particulier ce soir. C'est un enfant d'une dizaine d'années qui s'appelle Manjo Merveille, qui est élève, vous la voyez en photo, à l'école publique de Nkondongo, au cours moyen, 2e année. Son père se nommerait Manza Pierre, sa maman Jolé Rachel. Elle se trouve justement, comme vous l'avez vu en ce moment ici, dans les studios d'Info TV. Ses parents ou ceux qui reconnaissent cet enfant sont priés de se dépêcher pour le siège ici à Ifoulan Gendarmerie afin de récupérer cet enfant qui est là et qui n'a pas retrouvé le chemin de la maison au sortir des classes ce vendredi. Donc si vous avez la possibilité de la reconnaître ses parents, passez l'information. La petite Manjo Merveille se trouve ici en état de détresse entre guillemets. Nadège Abel Limbilobe est avec nous. Ne vous embarrassez pas de toute la documentation qui est là. Vous avez la Bible, le code électoral, il manque le code pénal, mais beaucoup d'autres. Il y a même le code pénal, il y a la constitution, il y a tout. Tout qui est là. Alors quelques questions pour Abel Limbilobe. Bonsoir monsieur Limbilobe. Bonsoir madame. Alors dans cette rubrique vous allez apprécier certaines questions proposées par les internautes. Déjà, est-ce que vous avez gardé un morceau choisi pour nos téléspectateurs? Oui, on peut leur lire ce que Tite dit. Ce que Paul dit à Tite, c'est très important. Je leur lis cela tout le temps. Parce que nous sommes à un moment où le discours fuse de partout. Tout le monde parle. Les gens cachent leur véritable nature. Présentent des figures, disent des tas de trucs, dont beaucoup de mensonges aussi. Et Tite dit, Paul dit à Tite, il y a beaucoup d'indisciplinés, de vains parleurs, des gens qui abusent l'intelligence. Vous savez ce que c'est qu'abuser l'intelligence? Jean-Jacques, tu étais très fort. Abuser, pas abuser de l'intelligence, abuser l'intelligence, c'est-à-dire tromper. Des gens qui abusent l'intelligence. Tu sais ce que Paul dit? Non. Il dit à Tite, il faut leur fermer la bouche. D'accord. Car ces gens-là continuent à bouleverser des maisonnées entières en enseignant pour un gain malhonnête des choses qu'il ne faut pas enseigner. Ce qu'il ne faut pas enseigner, c'est que toi qui as 0, tu dépasses Cabral Libi, qui a 200. Tu dépasses aussi, qui a 187. Pourquoi vous vous référez toujours à la Bible, monsieur Limbilobe? Parce qu'elle ne ment pas. Parce qu'elle ne ment pas. Si je lis... Mais la Bible a contribué justement à faciliter la colonisation, la pénétration de ceux qui nous ont dominés. Cela veut dire qu'elle ment. Cette Bible-là est à l'origine de nombreuses divisions aujourd'hui. Si on a également plusieurs églises, c'est relativement aux interprétations diverses de cette Bible-là. La Bible ne rassemble pas forcément. C'est comme l'article 121 du code électoral. Il est là, il est posé là. Il y en a qui disent que non, j'ai pas, même si on n'a pas dit que je ne suis pas allé aux élections. L'article est là. Il dit, tu peux être investi par le parti politique ou bien tu es candidat indépendant. D'accord. Si tu es candidat indépendant, il te faut 300 signatures. Si le parti qui t'investit n'a pas des élus, tu dois être comme un indépendant. Point. Le code est déjà parti. Monsieur. Puis maintenant, les gens commencent des interprétations. Les gens commencent des interprétations pour fabriquer plusieurs églises. C'est ça. Il y a donc l'église de ceux qui disent que... L'église de ceux qui disent que je n'étais pas aux élections. Oui. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas les députés. Donc tu peux être... Tu n'as pas joué le match Canon Tonnerre. Canon a gagné. Toi, tu prends la victoire de Canon. Tu n'es pas Canon. Canon a joué contre Tonnerre. Canon a gagné. Toi, tu es serpent de ouragan. Tu dis que la victoire là, tu peux la prendre. Parce que tu as recruté Thomas Nkono, qui était au goal dans le match de Canon contre. C'est ça qu'on appelle... Donc, ce que Jean-Michel Nietzsche dit aujourd'hui, que son parti peut investir Maurice Kamto,
parce que lui, il a démissionné du SDF et qu'il est à la tête d'un parti politique et donc il représente ce parti-là à l'Assemblée nationale. Voici la liste des partis qui sont à l'Assemblée nationale. Quand l'affaire va arriver, ça bouge pas. Non, voilà la liste. L'affaire arrivera. Ce n'est tous ceux qui parlent. C'est pas eux qui jugent. D'accord? Chacun peut lire la Bible, le code électoral comme il veut. En tout cas, le parti de Jean-Michel Lissieu n'est pas concerné. Non, attends, ne sois pas pressé. C'est très important qu'on dise à nos téléspectateurs comment ça va se passer. C'est ici. Quand ils vont déposer les candidatures, dans le dossier de dépôt de candidature, il y a ce qu'on appelle la lettre d'investiture. Mais l'inquiétude, Abel Limbi-Lobé, c'est qu'on a l'impression que vous battez pour l'inéligibilité de Maurice Kamto. Comment vous voulez renverser le président Biya et vous vous battez contre ceux qui pourraient aider l'opposition à remporter la victoire? Je dis aux opposants que le mensonge ne va pas renverser le président Biya. S'ils veulent qu'ils continuent à se mentir, ils ne mentent pas le président. Le président, c'est lui qui a fait les règles là. Vous voulez... Donc lui, il les connaît. Et les gens qu'il a mis là, pour dire ce que ces règles disent, vont dire ce que le président veut. Tu as déjà appris que le Conseil constitutionnel ici, au Cameroun, a dit que le président a tort. Je viens de te lire la Bible. Vous voulez dire quoi? Je viens de te lire la Bible. La Bible dit que c'est lui qui a fait ces textes. Le roi Salomon dit que quitter les personnes inexpérimentées et rester. Oui, on a compris cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelque chose quand même d'assez grave. Pour que vous expliquiez cela. Le Conseil constitutionnel est toujours favorable ou donne toujours raison au président de la République. C'est lui qui a... C'est nous qui disons que le Conseil constitutionnel n'est pas impartial. De ça, nous l'accusons de ne pas être impartial. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'il nous appartient de savoir quel type de combat on peut engager en nous appuyant sur lui. Puisque nous savons qu'il n'est pas un bon conseil constitutionnel. D'ailleurs, son président est allé dans un meeting partisan à Balmayou. On sait que le président, il était dans ce meeting, on a appelé le président à être candidat. Ah oui, mais c'était un meeting. Oui, mais c'était, est-ce que ce n'est pas un meeting? Une réunion du comité de développement. Oui, tout à fait. N'est pas un meeting. Qui s'est soldé par une déclaration de soutien. Il est membre de ce comité. Hein? Comme il est membre de ce comité, ce que ce comité fait l'engage. Il aurait pu ne pas être membre en disant, comme je suis devenu président du Conseil constitutionnel. Et le comité de développement va se priver. Alors ne nous égarons pas, ne nous égarons pas. C'est très important. Quand vous allez déposer les listes, les dossiers de candidature, ça arrive chez le conseil électoral. C'est lui qui valide les candidatures. Il ne valide pas, il n'y a pas un tribunal là-bas. Il n'y a pas un endroit où vous allez venir, on va vous poser les questions, vous allez expliquer, vous allez faire les exégèses. On regarde le dossier. Monsieur Kamto est candidat, oui. Son dossier est complet. Oui, il y a une lettre d'investiture, mais elle est d'un parti qui n'est pas le sien. Ah bon? On regarde. C'est quel parti qu'il a investi? Le FCC. On regarde. Est-ce qu'il est au Parlement? Élection Cameroun, oui. Le FCC, c'est le parti, il est au Parlement. Voici la liste qui est dans le rapport général de celui qui organise les élections. Ce n'est pas Kamto qui organise les élections. C'est Elekam. Il a organisé les élections. Kamto n'était pas là. Elekam a fait la liste des gens qui ont gagné. RDPC, 152 députés. INDP 7, PCRL 5, SDF 5, UDC 4, FSNC 3, MDR 2, UMS 2. Terminé. Il n'y a pas FCC dedans. Il n'y a pas MRC dedans. Parlement. Mais après, on doit regarder les conseils municipaux. On regarde les conseils municipaux, ils sont 18. On regarde. AMDP 11. FDC 2 milliards à Tangana 1. FSMC 197. Manidem 1. MCMC 18. MDR 92. MP 2. MPCC 3.
MPCL 50. MPCC, c'est Jean-Blaise Ngouette. Ah bon, oui. Qui a des élus. Voilà, donc 3. Voilà, oui. Voilà. Bon, donc 3. PAL, Bizigi, 5. PCRN, 206. PURS, 3. RDPC, 9037. SDF, 195. IDC, 205. UMS de Como, 53. UMDP, 561. Univers, 2. Est-ce que MSC est dedans? Non. Est-ce que FCC est dedans? Non plus. Le débat est clos au niveau du conseil électoral. Mais ils viennent avec des arguments sur le mandat. Je t'ai dit que le conseil électoral, on ne juge rien là-bas. D'accord. Il n'y a pas une audience. La prochaine question. Attends, il n'y a pas une audience qu'on va ouvrir ou quand on va venir plaider. Ça n'existe pas. Monsieur Donc, on va rejeter le dossier et puis il va saisir le conseil. Là-bas, on plaide. Oui. Il va donc venir commencer à faire les acrobaties que je le vois faire là. Pour expliquer. Et on va lui dire que voici les listes des gens qui sont représentés dans les assemblées. Tu es dedans? Non. On renvoie. Et c'est sans recours. D'accord. Monsieur Libelobé, êtes-vous pour ou contre un parti unique? Non, comment nous avons combattu? Vous voulez dire candidature au parti? Parti unique. Non, comment je peux être pour un parti unique? Moi, c'est le parti unique qui m'a mis en prison. On est dans la candidature unique, donc. Oui, je pensais qu'elle parlait de candidature unique. Vous parlez de la candidature unique, maintenant, vous êtes pour, ça c'est... Non, je ne suis pas pour la candidature unique. Comment candidature unique? Une coalition devrait aboutir... On empêche quelqu'un d'être candidat. Une coalition devrait quand même... On ne doit empêcher personne, même si c'est un fou. D'ailleurs, je vous dis que au Cameroun, dans toutes les élections, c'est l'âge minimum, la durée sur le territoire, et c'est terminé. Et la caution. Donc tu peux être malade mental. Et on te présente à l'élection présidentielle. C'est pour cela que le débat sur l'opportunité de la candidature du président n'est pas un débat sur la légalité. Parce que vu la manière dont les textes sont écrits, l'appréciation de la légitimité d'une candidature se trouve ailleurs. Se trouve dans le bon sens. Et le bon sens, c'est quelque chose de spécial dont parle le philosophe Manvondo. J'espère trouver rapidement l'extrait de son texte ici. Alors ça va être compliqué. Posez la deuxième question. On a très peu de temps maintenant, on a très peu de temps. On vous accuse de détester les Bamileke. Que répondez-vous? Première chose, eux ils aiment qui? Non, répondez à la question. Deuxième chose. Vous détestez les Bamileke, monsieur Libilové? Non, moi je ne déteste personne. Parce qu'ils vous considèrent comme un tribaliste? Oui, c'est eux qui me considèrent comme tribaliste, sauf qu'ils me disent parce que je leur fais. Qu'est-ce que je leur fais? Je revendique les droits politiques du littoral. Le littoral a 19 sièges de députés, sont les sièges du littoral. Et je dis, personne ne doit s'asseoir sur ces sièges en dehors d'un littoralien. Puisque... C'est un repli identitaire qui peut être nocif lorsqu'on connaît comment fonctionne le littoral. Non, il s'agit tellement cosmopolite. Dans le cosmopolitisme, il y a des ressortissants de l'Ouest, par exemple, qui sont nés, qui font des affaires, qui ont tout bâti de ce côté-là. C'est ça qui fait que quand on veut représenter les Bakoko, c'est eux qui doivent s'asseoir. Est-ce que c'est dit dans la loi qu'on représente les Bakoko? Oui. On représente une région. Est-ce qu'on représente un peuple? Non, je vais te dire, si tu veux, je te lis la loi, non. Je te lis le code, je te lis la constitution. Donc votre combat, c'est quoi? Notre combat, c'est que... Député à Douala. C'est mauvais. C'est aussi député... C'est aussi mauvais. Oui. Pourquoi? C'est mauvais parce que le code électoral vous dit, pour ce qui est de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, j'espère y arriver très rapidement, dans l'article 150, alinéa 2, alinéa 1, l'Assemblée nationale est composée de 180 députés. Suivez bien, alinéa 2. Un décret du président de la République fixe le nombre de députés représentant chaque circonscription. Oui.
dont le député représente une circonscription. Et comment sont constituées ces circonscriptions? Des résidents de la circonscription. Non. On est quand même dans la politique d'intégration nationale. Oui, c'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. Et une fois de plus, quand le moment viendra, on ira voir le Conseil constitutionnel. Parce que la loi, le code électoral nous dit que le parti qui veut prendre part aux élections, le parti qui veut prendre part aux élections, j'espère pouvoir y arriver rapidement, présente une liste de candidats. Et le chef de l'État qui écrit ces choses-là dit, la liste des candidats doit refléter la composition sociologique de la circonscription. Et là, on est à Douala. Lorsqu'on parle de composition sociologique, on n'a pas parlé des autochtones. On a parlé de composition sociologique d'une chose bien définie. Oui. Peut-être que tu la confonds. La composition sociologique de la circonscription, ce n'est pas la composition sociologique de la population. C'est deux choses différentes. Ben, c'est vous qui voyez la différence. Bon, une circonscription n'est donc pas une population. Oui. Une circonscription, c'est un territoire administratif. Quels sont ceux qui composent ça, au sens anthropologique du terme? Là, vous ajoutez le sens anthropologique. Oui, bien sûr, j'ajoute sens. Est-ce que sens est là-dedans? Il y a bien un sens à cette formulation. C'est ce sens qui fait que, quand je prends les 11 sièges du Sud, c'est des enfants du Sud, pour représenter les différentes composantes sociologiques du Sud. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas les anglophones au Sud? Tu as déjà vu un député du Sud qui est anglophone? Ben, est-ce qu'il y a eu un candidat? Est-ce qu'il a été recalé? Non, est-ce que tu me poses des questions parce que moi je t'en ai posé une? Je te demande si tu as déjà vu un député anglophone dans le Sud. Non, tu n'as jamais vu. Oui. À l'Est, le président de la République a donné 11 sièges. 11 sièges, oui. Tu as déjà vu un Fulbé, député de l'Est? Ça ne dérange personne. Il n'y a pas de Fulbé à l'Est. S'ils sont candidats, ils vont passer. Non, c'est toi qui le dis. On a vu. Pourquoi l'honorable Nia Isaac. Pourquoi il est Fulbé? Il était de l'Ouest. Bon, mais il était à l'Est. Il vivait à l'Est. Oui. L'honorable Nia Isaac. Oui. Oui. Il a gagné? Oui. Bon, vous l'avez mis. Pourquoi vous ne le mettez plus? Et il est décédé. Pourquoi vous n'avez pas remplacé par un autre? Il est décédé. Pourquoi vous n'avez pas remplacé par un autre? Non, j'ai juste pris un exemple. Là. Voilà, moi je te donne donc ce que je vois. Je vois que les 11 sièges de l'Est, c'est les enfants de l'Est. Et je trouve ça légitime. Parce qu'il s'agit de représenter les circonscriptions de l'Est pour aller représenter la nation. Ce que la Constitution dit. D'accord. Le député représente la nation. D'accord? C'est clair. Ainsi de suite jusqu'à l'extrême nord. Du coup, vous arrivez au littoral, vous trouvez sur les 19 sièges qu'on a donnés au littoral, 7 sièges sont occupés par les Bamileke, un siège est occupé par un Bamoun, ça fait que l'Ouest a 8 sièges au littoral. Un siège est occupé par un anglophone, dans des circonstances où tout le monde sait ici qu'aucun francophone ne peut être député des anglophones. Et c'est normal. Il s'agit que les anglophones soient représentés à l'Assemblée. Et dans leur représentation à l'Assemblée, le Nord-Ouest, avant, il n'y a aucun du Sud-Ouest qui vient du Nord-Ouest. Il n'y a aucun au Nord-Ouest qui vient du Sud-Ouest. Chacun a sa part. Dans le fond, ce n'est pas un combat contre les Bamileke. Ce n'est pas un combat. Mais ils le savent. Vous revendiquez. Ceux qui m'appellent. Ceux qui vous appellent. Je dis, oui. Prends l'avion. Ouais, va au nord. Ah, d'accord. Tout le monde comprend mon combat. Va au sud. Va au centre. Va à l'est. Ceux qui ne comprennent pas mon combat, c'est ceux qui profitent de cette distorsion. Donc, il ne s'agit pas de tribalisme. Le résultat, c'est que au moment où toi et moi, nous sommes assis ici,
l'Ouest, le chef de l'État a donné 25 sièges à l'Ouest, qu'il a reparti. 5 pour le Noun. Il y a encore un Bamileke député du Noun. Les 20 autres, c'est pour le Bamboutos, 4, la Wifi, 2, le Ndé, 3, le Kouki, 3, la Mémoire, 5, etc. Et à l'Ouest, chacun est chez lui. Et c'est bien, ils s'entendent, ils se parlent, ils défendent les intérêts de l'Ouest. Arrivé au littoral, Mungo Nord, 3 sièges, pour que les Mbo aussi soient à l'Assemblée. Ils ne sont pas dedans. C'est Signé qui est dedans. D'accord. À la place de Mbo. Monsieur Libilobe. Il n'y a pas de Bakaka. On comprend. Donc ce n'est pas une affaire. Il n'y a pas de Bonken. Oui. Il n'y a pas de Bo. Les Bankon. Il n'y a pas de Pongo. Il n'y a pas de Bakoko du Mungo. C'est Ngancham, c'est Mbate, c'est Ndjemeni. Ils sont là pour représenter qui? Mais ils sont les fils du Mungo. Ils sont des enfants accueillis dans le Mungo, établis dans le Mungo. Ça ne les qualifie pas. Je suis dans un camp. Je dis que ces gens ne sont pas qualifiés pour représenter les Mbo, les Bakoko. Il les représente, il manque de Bakoko. Voilà, très bien. D'accord. Monsieur Libilobe, quels sont vos rapports avec le professeur Maurice Kamto et l'honorable Jean-Michel Niche? Jean-Michel Niche est un très mauvais homme politique. Je l'ai vécu pendant plus de 15 ans dans le SDF. C'est lui qui a fait tomber le SDF là où il est là. Et vos rapports? Parce que mais j'ai des rapports politiques avec les gens. Et avec le professeur Maurice Kamto? C'est le même type de rapport. Maurice Kamto, c'est celui qui a travaillé. Il a mis sa science en jeu. Il a contribué à liquider le fruit de la lutte de 90. Êtes-vous prêt à retravailler ensemble? Oui, pourquoi pas. Mais je ne suis pas quelqu'un qui cache la vérité. Parce que c'est elle qui a franchi. La lutte de 90. Nous n'avons pas obtenu la conférence nationale. Mais les rapports de force ont amené le président Biya à faire la tripartite. Et à la tripartite, toute l'élite du pays était assise. Les grands hommes d'affaires, les patriarches. Et ensemble, on a estimé qu'il fallait limiter les mandats. C'est une proposition. Les Ouna Joseph ont rédigé. Et la nouvelle constitution a été adoptée en 1996. Elle a entraîné un apaisement politique. Et le président Biya a été élu en 1997. Dans le cadre, on a accepté qu'on commence le compteur là. À partir de ce moment-là. Oui. Mais il avait déjà plus de 25 ans de présidence. On a oublié ça. Au nom de l'apaisement. Le président a gouverné, l'a dirigé, jusqu'en 2008. C'est là où les turiféraires, les impénitents du mal, sont entrés en jeu avec lui. Avec Maurice Kamto. Avec le président. Pour filer au pied ce qu'ils nous ont présenté comme une avancée démocratique. Le double langage. On a levé la limitation du mandat. Ils ont travaillé. Vous en voulez à Maurice Kamto? J'en veux à lui. Pourquoi? Parce que s'il était resté dans ce camp, comme les Nyat, je n'allais pas leur en vouloir. Ils ont fait ce qu'ils ont l'habitude de faire. La roubladise, l'immoralité politique. C'est pour cela que nous les combattons. D'accord. Mais lui, qui a participé à ce combat, immoral, il finit, pour une raison que personne ne sait, il vient dans notre camp. Comme si notre camp était le lieu d'atterrissage des gens qui nous ont donné des coups hier, qui nous ont brisés, qui nous ont dit comment le Conseil constitutionnel leur parlait non varié tour. Il va voir comment le Conseil constitutionnel va parler non varié tour. D'accord. Alors, là c'est clair. Là c'est clair. Maurice Kamto, dans votre camp, il est exclu. Non, je n'ai pas dit qu'il est exclu. Vous ne pouvez pas être aussi dur. Mais est-ce que je suis en politique pour caresser les gens?
C'est ça, on confond les rôles. Je ne suis pas un baratineur. Je ne suis pas un dragon. On en a besoin en politique. Non, je ne suis pas dans ce cas. Enlevez-moi. Si vous êtes dans les baratins, je ne suis pas dans les baratins. Je suis dans la conversion sur la base de la vérité. D'accord. On ne baratine personne pour devenir un opposant. Et il ne faut pas que les gens pensent que les opposants, c'est des frustrés. Parce que j'entends ça partout. D'accord. Moi, je ne suis pas un frustré. L'État du Cameroun m'a tout donné. Je suis un fils de fonctionnaire. J'ai eu la bourse quand j'étais au collège. J'ai fréquenté seulement dans les établissements publics. J'ai passé mon bac au lycée de Nouvelle. Je suis arrivé à l'université de Yaoundé. On m'a donné une bourse. On m'a donné une chambre individuelle. On m'a mis en prison. On m'a libéré. Je suis parti à l'étranger. Même là-bas, on m'a envoyé 2 fois les aides. Je n'en avais même pas besoin. Je ne veux donc pas être opposant. C'est ce qu'on croit. Qu'on est opposant parce qu'on est frustré. Je suis opposant parce que ce pays est mal gouverné. Et que ce que j'ai eu, ce pays ne peut plus le donner aux enfants de demain. Moi, j'ai été transporté. Et je vois comment l'argent public ne sert pas à transporter. J'ai été choyé avec des cadeaux de Noël. Le pays est mal gouverné. Que pensez-vous donc de la candidature du président Paul Biya? Elle est une candidature légale, illégitime. Je vous ai dit tout à l'heure que le bon sens nous commande, pas la loi. Au sens de la loi, le président peut se présenter. Oui. Au sens du bon sens, le président ne doit pas se présenter. Mais c'est qui le juge du bon sens? Le juge du bon sens, le philosophe, non. Le philosophe Namvondor. Il est le juge du bon sens? Non, il te dit ce que c'est. Si tu sais ce que c'est que le bon sens, selon lui, tu vois donc que, ouais, mais comment tu dis selon lui? Selon le philosophe. Non, tu gâtes l'émission. Non, on n'a pas gâté l'émission. Tu sais pourquoi tu gâtes l'émission? Le bon sens. Parce que le littéraire d'office que tu es, oui, tu n'as fait qu'étudier la pensée philosophique des gens. Tu n'as jamais relativisé ce que Platon, Hobbes, etc. disaient. C'est des sagesses millénaires. Mais vous mettez entre guillemets ce que Namvondor. Comme c'est Namvondor qui dit, si tu dis que c'est partir. Même quand on cite Kant et les autres on met entre guillemets. Bon, alors Namvondor dit, en fait, qu'est-ce que c'est le bon sens? Et il répond. Le bon sens est cette faculté dont disposerait tout être doué de raison, à être capable de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Il n'y a pas une question d'être juge. Et il nous a appris quoi? Dans le cas du président. Faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. L'utile et l'agréable. L'échec et la réussite. L'espérance et l'illusion. Le vrai et l'ivraie. Le beau et le laid. L'interdit et le permis. C'est une question de bon sens. D'accord. Nous sommes dans une... Je sors. Donc le débat n'est pas dans la loi. Quand nous avons lancé ce débat, je fais partie de ceux qui ont lancé ce débat. Depuis 2017, j'ai fait une pétition pour demander que le président ne se présente plus. Appel à la retraite. On a l'impression que pour vous, c'est la seule façon de remporter une élection. Non. Si le président Biya n'est pas... Qui vous dit ça? Qui a dit ça? Ce sont les jugements les jugements simplistes comme il y en a d'ailleurs en plus grand nombre. L'intelligence est rare. C'est la bêtise qui pilule. Mais cette bataille, nous disons que le président Biya a commencé à construire les routes de ce pays, les écoles, les marchés, le marché central de Douala là. Le président là. Le marché Lagos. Oui. Non, le marché central de Douala. Oui. C'est le président Biya qui l'a inauguré quand il était Premier ministre. J'étais en première. Donc il construisait déjà les marchés. Il a 92 ans. Les gens qui ont 40 ans disaient que non, ce n'est que toi qui peux construire le marché. C'est leur bon sens. Tout ce qui est permis n'est pas édifiant. D'accord. Quelle appréciation faites-vous du soutien de Robert Konan RDPC? C'est un épiphénomène. Robert Konan est instrumentalisé. Il est dans un exercice qui nous est habituel.
Nous, on n'a pas ce genre de problème. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est pour ça que la Bible dit quitter les personnes inexpérimentées et rester en vie. Nous qui avons l'expérience, nous savons que ça a commencé avec André Tchungui. Tous ceux qui parlent, beaucoup de connaissent, n'ont même pas vu André Tchungui. C'est lui qui a divisé l'UPC en 1000 morceaux. Gilbert André Tchungui. Il est allé si loin à l'époque où c'est lui qui organisait les élections. Il a même laissé plusieurs candidats de factions, différentes factions de l'UPC. Les Atangadi ne sont que les héritiers. Mon ami Atangadi n'est que l'héritier de ce comportement-là. Vous dites, mon ami, juste une façon de parler. Oui. C'est pas votre ami, dans le sens de l'amitié. Non, quand il vient, il est arrivé qu'il vienne à Douala au plus fort de la crise sur la chefferie du canton à quoi? Il m'a appelé pour en parler. Et dernièrement, il y avait la conférence des gouverneurs. Il m'a appelé. Alors, est-ce que tout cela n'amène pas... Je considère que c'est des actes d'amitié. Oui, Joseph de Mbalmayo, qui suit l'émission en Mbalmayo, qui dit que vous avez reçu de l'argent de Laurent Esso pour vilipender l'opposition. Est-ce que ces amitiés-là ne concourent pas à développer ce genre de pensée? Parce que depuis que vous êtes là, quand même, vous n'êtes pas tendre vis-à-vis de l'opposition. Je ne serai pas tendre vis-à-vis de l'opposition tant que les membres de l'opposition vont se comporter comme les membres d'une famille qui protège un voleur. Je ne suis pas pour que quand vous avez un enfant voleur, vous le protégez. Vous devez le punir, le livrer à la police. Donc, je ne serai jamais avec ceux de l'opposition qui veulent faire de la rétention de l'information une vertu. Vous avez quand même un statut bizarre. Vous n'êtes pas forcément dans un parti politique. Vous vous considérez dans l'opposition. Vous n'êtes pas candidat quelque part. Et quelqu'un ajoute que vous êtes un politicien, le meilleur du Cameroun, mais qui n'a jamais réussi à être maire. Votre rôle finalement quoi? C'est quoi au milieu de tout ça? Vous n'êtes pas candidat, vous ne soutenez pas visiblement un candidat, parce que quand on dit Kamto, vous n'êtes pas là, Cabral Libi, vous n'êtes pas là. Mais je dois absolument être là, je peux être avec aussi. Pourquoi vous faites comme si je veux être bien avec tous ceux qui font... Non, attends, si je veux être bien avec tous ceux qui font ces messages élémentaires là... Mais vous n'êtes nulle part finalement. Mais je n'ai pas besoin d'être dans la configuration de ceux qui écrivent. Ils sont dans le simplisme. C'est tout. Ils ne comprennent pas que la situation politique d'aujourd'hui ne se réduit... Est-ce que vous imaginez qu'on peut avoir des candidats de la société civile? C'est possible, oui. Akérémouna est de la société civile. Vous savez qui c'est? Vous savez qui c'est? Bien sûr, on l'a reçu sur ce plateau. Bon. C'est l'un des bâtonniers du Cameroun. Oui. C'est le plus en pointe en Afrique dans la lutte contre le fléau le plus fondamental. La corruption. Tous ceux qui se bagarrent là en bas, ils ne parlent pas d'un homme comme ça. Ils font comme si c'est eux la politique. Parce qu'ils le considèrent comme entré par le toit. Il est entré par quel toit? Par le toit, il n'est pas soutenu par un parti politique. Mais je te dis donc qu'il y a les candidats de la société civile. S'il y a la société civile, ça veut dire que notre système électoral a reconnu que les valeurs peuvent ne pas être seulement dans les partis politiques. 73 ans. Qui? Akérémouna. Oui. Et alors? C'est pas vieux. Plus que quand vous appelez 92 ans à rester là. On ne parle pas de 92 ans. Ah, mais vous êtes à géométrie variable, pourquoi? Si vous appelez 92 ans, si les gens dans ce pays, de toutes les façons, de toutes les façons, les gens qui appellent 92 ans, s'il vous plaît, ne sont pas qualifiés pour juger l'âge des autres. Si vous vous appelez quelqu'un de 92 ans, celui qui est 20 ans moins âgé que lui est encore mieux. Donc laissez Akere tranquille avec son âge. Avec s'il fait un mandat... Parce que ceux qui veulent évoquer l'âge d'Akere, c'est dans l'opposition qu'on veut évoquer ça. Parce que c'est ceux qui sont moins âgés que lui, qui veulent faire comme si il nous apporte quelque chose de plus que ce que Akere peut nous apporter. Mais Akere,
c'est quelqu'un qui, dans toute sa carrière, n'a pas copiné avec le système. Il a les mains propres. Même si son père est un pion important du système. Vous voulez refuser à Tandem Mouna d'avoir été l'un des créateurs de ce pays? Non, on n'a pas dit. Bon, alors arrêtez-moi ça. On a quand même précisé. Arrêtez-moi ça. Il est un fils Tandem Mouna. du système. Je suis fier, je serai à la place d'Akéré. Oui. Je serai fier que mon père ait contribué à signer pour nous tous l'histoire du pays. Si ce pays est un État unitaire aujourd'hui, c'est grâce à Foncha et à Tandem Mouna. D'accord. Donc, être le fils de Tandem Mouna ne peut pas être une faiblesse. D'accord. D'accord? Parce que quand Tandem Mouna construisait cette république, même Biya n'était pas au pouvoir. Biya n'était pas au pouvoir. Vous ne pouvez donc pas considérer Tandem Mouna à la légère. Parce que quand les gens manquent déjà des arguments, ils commencent à évoquer des choses comme ça. Je dirais la même chose de Ossi. Qui c'est Ossi? C'est un enfant qui a pris la politique au bas, au plus bas, dans la cellule. Il est monté en gravissant les échelles. Comme il est normal et légitime qu'un homme se comporte dans une société. D'accord. Pour arriver au sommet du SDF. Il a été conseiller municipal. Il devient député. L'aspiration à devenir chef d'État se justifie. Même chose pour Patrice Ndamdioua. Est-ce que vous pouvez les mettre sur la même balance avec des gens qui étaient des serviteurs serviles du régime? Pourquoi servile? Parce que... c'est juste leur devoir. Ah oui, c'est ça. Je n'ai pas dit le contraire. Mais je préfère la stabilité quand on assume ses choix politiques. Je ne serai jamais d'accord avec le vagabondage conjoncturel. Tu étais dans le RDPC, dans le régime, tu as vécu, tu as fait ta carrière, et puis maintenant tu veux renverser le régime qui t'a fabriqué, qui t'a nourri. Parfois il faut être à l'intérieur. Monsieur Zé, les faiblesses. Monsieur Zé, je vous ai vu faire une émission tout à l'heure et des jeunes s'exprimaient. La morale existe en politique. Ne laissons pas les gens nous embarquer pas les mains sales. Voilà. Ne nous laissons pas embarquer par des gens qui nous enseignent que oui, Paul était un gars qui tuait tous les chrétiens et puis il s'est converti. Il y a Saul. C'est Saul, non? Qui devient Paul. Parce que là où moi et Limbilo, je suis assis. Si on sort Foundi de sa tombe, il peut s'asseoir avec Zongan. Qui reconnaît que c'est moi qui ai organisé la faute contre toi. Alors Nadège, on va te libérer. C'est pour ça que la Bible nous dit pas d'attelage disparate. Monsieur Libiloubé, pour sortir, connaissez-vous vos adversaires? Oui. Les adversaires, c'est tous ceux qui n'aiment pas la vérité. C'est ceux qui pensent qu'il faut qu'on les caresse, qu'on les drague. Non. Je suis un fils de témoin de Jéhovah. J'ai appris à prêcher. La prédication, ce n'est pas le baratin. Hein? Ce n'est pas le baratin. La prédication, c'est le développement de la conviction. On vous convainc que cette voie-ci n'est pas la bonne, voici la bonne voie. Avec des éléments probants. Je ne baratinerai jamais personne de venir dans l'union ou dans le consensus. Il s'impose à nous. Vous ne venez pas, on vous bat. Vous ne venez pas, le RDPC vous bat. Avec Biya ou sans Biya. Parce que le RDPC est solide. Tous ceux qui m'écoutent là, il y en a qui sont en train de rougir, c'est-à-dire qu'ils peuvent même s'arracher le cœur. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise que le RDPC est solide. Vous êtes un allié du RDPC. C'est ce qu'ils pensent. Mais vous faites rien pour prouver le contraire. C'est ce qu'ils pensent. Vous ne faites rien. Je n'ai pas besoin de leur prouver ça. Parce que pour m'allier au RDPC, je ne leur demande pas la permission. Je n'ai pas négocié mon alliance. Si vous saviez combien de fois la main m'a été tendue. Dans le RDPC. Vous ne pouvez même pas imaginer. Alors quelqu'un dit bonsoir. Moi j'ai des amis là-bas.
Je ne suis pas quelqu'un qui a des amitiés nocturnes. Laurent Esso, c'est votre ami. Il n'est pas mon ami, il est mon père. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait que répéter dans les Mais questions? c'est l'ignorance. Vous avez de l'argent. Ceux qui parlaient là, ceux qui parlaient là, Oui. s'ils sont convaincus, ils donnent leur adresse. Je saisis les tribunaux demain. Et ils viendront ici demander les excuses. Diffamation. Et Laurent Esso vous a donné l'argent. Vous-même, vous prenez des propos comme ça, et puis les mêmes viendront faire des débats sur les discours haineux. Ça, c'est quel genre de discours? Ça, là, Laurent Esso. Vous prenez Laurent Esso pour quelqu'un qui a besoin de me donner de l'argent? Alors, Pourquoi vous me prenez pour quelqu'un qui mange l'argent que les gens donnent à gauche et à droite? parce qu'ils sont convaincus, ceux qui écrivent, que votre travail... Je dis que je suis un homme né d'une famille. Je suis le dernier d'une famille qui a 4 personnes. Mais actuellement, Donc 2 médecins. actuellement, vous vivez de quoi, Elie Mbilobé? Vous vivez de quoi? Vous travaillez où? Vous vivez de quoi? Je n'ai jamais été salarié dans ma vie. Quand je suis sorti de l'université, je suis rentré au Cameroun, j'ai créé une entreprise. Qui gagne les marchés publics? Non. J'ai créé Vous une ne gagnez entreprise. pas les marchés publics? J'ai créé une entreprise de blanchisserie. Cette entreprise, je l'ai commencée dans une maison où je vivais. J'ai eu 15 employés. Je lavais 3500 vêtements par mois. Avec des machines et tout. J'ai gagné de l'argent. Je suis celui qui fait l'entretien du linge du dispensaire du port autonome de Douala. C'est un marché. Mais il y a quelque chose qui m'interdit de faire le marché. Une question, vous n'avez pas répondu lorsqu'on l'a... Non, parce que j'allais vous dire ça. Ah, d'accord. Attendez, vous m'avez déjà vu chercher à faire... D'ailleurs, encore que ça, c'est pas un marché public au sens où vous voulez le dire. Mais c'est un marché. Moi, je ne viens pas au ministère chercher les marchés des ministères. Mais il y a quelque chose au Cameroun qui empêche quelqu'un qui n'est pas contre, qui est contre le régime, de travailler pour la Camer ou de travailler pour la Kamwata. Non. Voilà, évacuer donc ça. Non, vous voulez juste... Et je tiens à dire que j'ai commencé à faire l'entretien du linge du port sous Touta Moussa. J'ai vu tous les DG, Touta Moussa, Siam Siewe, et Tundi 1, Dayas, et Tundi 2, Cyrus Go. Parce qu'il y en a qui peuvent croire que c'est Cyrus Go qui m'a amené là. Personne n'a résilié votre contrat. Et personne n'a résilié mon contrat. Ça peut vouloir dire que je travaille bien. D'accord. Et que ce n'est pas une combine. Bonsoir, Elie Mbilobé est un grand homme politique qui apporterait beaucoup à notre pays, étant le conseiller du président Paul Biya. Qu'en pense-t-il? Non, si Paul Biya m'appelle pour être son conseiller, je vais lui répondre. Surtout qu'il ne fasse pas l'erreur de m'appeler en me nommant. Il faut qu'il me consulte d'abord. Dans le noir. Parce que s'il me consulte, je vais dire que papa, tu ne formes pas de gouvernement, repose-toi, laisse ces gens-là, tu as travaillé, laisse-les, repose-toi. D'accord. Parce que j'appartiens à l'école qui dit que le président a déjà tout donné. Il a formé les gens. Monsieur Zé, madame, ce n'est pas surprenant que vous restez ministre 20 ans et vous dites que vous n'êtes pas capable de continuer le travail. Ce n'est pas surprenant. Le président a employé, j'ai compté, plus de 800 ministres. Ils ne sont pas capables de lui dire, monsieur le président, reposez-vous. Ils ne sont pas capables. D'accord. On va sortir l'émission. Donc si le président, si je vois le président maintenant, il m'appelle, que Elimbi et papa, viens. Je fais comme... Première chose, papa, repose-toi. D'accord. Tous ces gens-là, ils sont ce que nous appelons en biologie des saprophytes. C'est-à-dire des plantes qui vivent sur le... Vous connaissez le manguier? Oui. Vous voyez souvent la plante qui recouvre le manguier, qui empêche même le manguier de produire. Le guide d'Afrique, oui. Alors, si vous lui demandez de se reposer, est-ce que vous lui demanderiez en même temps de désigner quelqu'un, de choisir quelqu'un? Je pourrais être son fils. Jean-Jacques. Oui. Je suis un homme, je ne suis pas normal. Non, ne dites pas ça. Je ne suis pas normal. Ça peut diminuer la dose d'insultes que quelques effrontés peuvent faire. Déjà ça. Vous je ne suis pas normal. Vous l'infligez déjà vous-même. Oui. Oui. Parce que je suis un homme rationnel. Les hommes normaux, c'est des irrationnels. L'homme rationnel que je suis
formé depuis le bas âge dans la rationalité, j'ai une déformation. C'est que je n'accepte pas ce qui n'est pas logique. Est-ce que vous pouvez lui demander de désigner lui-même quelqu'un d'autre dans cet entourage? Je suis en train de t'expliquer que ça profite. Je suis en train de t'expliquer que c'est un truisme. S'il part, il n'a que deux possibilités. Une qui s'est faite comme lui-même est arrivé. C'est-à-dire qu'il se dédie. Parce qu'il a dit qu'il ne conçoit pas les choses en termes de successeurs. Oui. D'accord? Oui. Mais lui, il est le produit de quelqu'un qui a conçu les choses en termes de successeurs. Ou bien, il part comme Nyerere est parti et il laisse les mécanismes de succession prévus par son système se mettre en place. Vous croyez que si Dieu nous le prend maintenant, le RDPC va rester sans tête? Il y a des mécanismes là-bas qui sont prévus. Si Dieu nous prend le président Biya maintenant, le RDPC ne va pas imploser. J'entends les gens le dire dans les quartiers. Le PDCI n'a pas implosé. Le Parti Socialiste Sénégalais n'a pas implosé. Le Chamachama Poutizi en Tanzanie, au contraire. Quand Nyerere a décidé de partir enfin, parce qu'en Tanzanie, ça s'est passé comme maintenant. Hein. Les gens venaient dire au président Nyerere, si tu essaies de partir, la Tanzanie est finie. Il leur a dit, mais c'est pas possible. Je vous ai fait confiance. Vous avez travaillé avec moi. Et vous dites, vous n'avez rien appris. Si je ne suis pas là, la Tanzanie va finir. Ok, je m'en vais. Il est parti. Son parti est toujours au pouvoir. Et il a déjà changé 5 chefs d'État. Celui qui est chef d'État actuellement, c'est une femme. Pour vous dire. Donc, c'est le président qui bloque l'expression des aptitudes à l'intérieur de son parti. En succombant à la flagonnerie de quelques individus. D'accord. Il y a des gens de valeur à l'intérieur du RDPC qui peuvent continuer à maintenir la dragée haute. Si l'un d'eux est le candidat du RDPC, notre victoire ne sera pas certaine. Je vous rappelle que même quand il nous est arrivé dans différentes localités de battre le RDPC, ça n'a jamais été à plate couture. Le RDPC a un électorat. Tant pis pour ceux d'entre nous qui ne veulent pas le savoir. En 92, on était convaincus en regardant les meetings de Fundi que ça allait être la razzia. Et quand on est allé aux élections, on a vu que le RDPC a une capacité de résilience. Alors, vous faites la différence était l'électorat au sein du RDPC. Ça, c'est vous qui le dites. Vous avez des chiffres d'ailleurs pour cela. Maintenant, l'opposition a au moins 2 inquiétudes. La première, c'est Elections Cameroun. Il y a beaucoup de débats autour de Elections Cameroun qui sont forts à ceux qui pensent que Elecam est comme une sous-section du RDPC. Non, c'est faux. Et tous ceux qui parlent sont des yéyés. Ils n'ont pas participé à la lutte pour faire émerger Elecam. C'est nous qui avons lutté. C'est les Anissé et Kane. C'est les Ndamjoya. C'est les Frundi qui ont marché ici. Les Kabalibi n'étaient pas là. Les Kamto qui bavardent n'étaient pas là. N'étaient pas là. C'est les Frundi qui ont marché ici. On les a gazés ici au marché central. Pour avoir les urnes transparentes. C'est après cela que l'ambassade du Japon, horrifiée par cet état de choses, a proposé au Cameroun que je vais vous donner les urnes transparentes, qui ne sont que des simples sauts en polyester. Est-ce que c'est parfait donc aujourd'hui? Alors, je veux donc dire que de raison de s'inquiéter, je veux donc dire que redouter Elecam. Je veux donc dire que Elecam, c'est notre bébé. C'est nous qui avons fait en sorte que Elecam soit là. Oui. C'est le fruit de notre lutte. Vous êtes fier de votre bébé? Et je ne suis pas quelqu'un qui se dédie. C'est notre bébé, même avec des imperfections que nous devons corriger, qu'il faudra corriger. Je n'accepterai pas que on crache, surtout des gens qui étaient de l'autre côté. Ceux-là, ils ne sont pas seuls, hein? C'est ce que je dis. Pas seulement ceux qui étaient de l'autre côté. Je dis que principalement eux. Oui. Je n'accepterai pas que les gens affublent Elections Cameroun d'accusations sans fondement. Moi qui vous parle,
J'ai fait annuler les élections avec Nietzsche et Lenkembe à Douala 5, à Vouri Est, en 2007. Foni nous a battus, majorité absolue aux législatives, avec plein de fraudes. On s'est assis, on a collecté les éléments de preuve, on a rassemblé, nous avons écrit notre requête, ça a mordu. Nous sommes allés devant la Cour suprême, agissant en lieu et place du Conseil constitutionnel à l'époque. Oui. Le RDPC était dans les taux. Parce qu'on avait les pièces à conviction. Et le Conseil constitutionnel de l'époque nous a donné raison. On a cassé l'élection. Le président Biya a convoqué un nouveau corps électoral. C'est ça qui a déplacé les élections de juin à octobre. On s'en souvient. Parce qu'il a convoqué le corps électoral et la nouvelle élection devait se tenir donc en octobre. Nous avons battu le RDPC. Une fois de plus, pas à plate couture. Pas à plate couture. Il y a eu une répartition des sièges à la fin. Nous avons eu 2 sièges sur 4. Oui. Et le RDPC aurait dû partager les autres sièges avec l'UPC. Mais en raison du mode de partage, la répartition proportionnelle selon la règle du plus fort reste. Le reste du RDPC est demeuré plus fort que le reste de l'UPC. Et Papi Ndoumbe et les autres. Voilà, ils n'ont pas pu passer. Et le RDPC a donc pris les 2 autres sièges restants. C'est comme ça que Nietzsche et Nkembeng deviennent députés pour la première fois. Dans le même temps, la même année, nous avons fait annuler les élections municipales à Douala 5. Foni là aussi, fraude à l'appui, nous avait tapé à plate couture. Elle a pris les 61 sièges du conseil municipal. Nous nous sommes réunis. J'étais là. C'est moi qui rédigeais. Sortez Kembebe Samton, il va vous dire. C'est nous qui avons fait ce travail méthodique. Et nous avons obtenu qu'on casse le conseil municipal. Nous sommes répartis. Le RDPC nous a quand même tapé. Mais nous avons arraché 14 sièges. Oui. C'est comme ça que je deviens conseiller municipal pour la première fois. Je fais donc partie des gens qui ont l'expérience pour l'annulation. Pour faire annuler une élection, ce n'est pas une question de fantasme, de jacasserie dans les télévisions. Il est qu'en fraude, il est qu'en fait ceci. Ce n'est pas ça. Alors on sort avec cette dernière question. Pas ça. Puisque vous avez une mission avec Kautal de rassembler, quelle est la suite? La suite, c'est que la réflexion est en route. Nous avons déjà informé le pays que l'initiative est prise. Il nous faut maintenant mettre en place tous les éléments structurels. Il faut trouver un lieu. Il faut trouver la formule. Est-ce que les gens que nous allons inviter, nous allons les mettre en conclave? Est-ce que c'est la bonne formule? Parce que le conclave, vous savez, c'est qu'ils entrent, ils ne sortent qu'avec le résultat. Personne ne les voit. Un fumée blanche ou non? Voilà, on sort avec notre fumée blanche. On dit voilà, c'est Maurice Kamto que nous avons retenu, par exemple. Mais vous avez espoir. Vous pensez que les gens vont venir vers vous, sérieusement, Elimi Lobé? Nous sommes au travail. Chose incroyable. Nous sommes au travail. Vous ne voulez pas baratiner, vous ne flattez pas. Nous sommes au travail. Oui. Il y a un proverbe mal compris qui dit que tu ne flattes pas un chien avec le bâton. Et je réponds, je ne suis pas en train de flatter le chien. Je suis en train de l'amener quelque part. Je ne le flatte pas. Je l'amène dans un consensus. D'accord. Ou bien, nos frères candidats, parce que moi je ne suis pas candidat. Anissé n'est pas candidat. Sambaka n'est pas candidat. Nous avons simplement l'expérience que tous ces gens-ci n'ont pas. Donc, soit ils vous suivent. S'ils nous suivent, nous allons gagner. Si la situation est mûre. Si vous ne suivez pas. Je vais te dire pourquoi nous allons gagner. Oui, non. On ne reste pas sur le sensationnel. Laisse que je dise l'essentiel. Oui. En 2011, avec le mauvais fichier du MINAT, parce que 2011, c'est la première élection que Élections Cameroun organise. Il y avait 7 521 651 personnes inscrites, avec les doublons, les triplons. Il y a eu, Paul Biya a eu 3 772 522. 2011, oui.
2011. C'est-à-dire 50,15% du corps électoral. Je ne parle pas des suffrages valablement exprimés. Et le camp qui était là, on passe en 2012, il dit bon, ça va, le fichier du MINAT, c'est bon. Il le dissout et il fait la première réforme. D'ailleurs, c'est l'unique. Il n'y a pas encore eu de réforme après celle-là. Le nouveau fichier va être mis en place. Et arrivé en 2018, il y a 6 667 754 inscrits. Mais là, c'est le bon. Il n'y a pas de doublons. Tous ceux qui bavardent là, ils ne reconnaissent pas à Elecam l'assainissement du fichier. Or, c'est dans l'assainissement du fichier qu'il y a la lutte contre la fraude. D'accord. Là, avec le fichier assaini, du coup, le président Biya a 2 521 934. Il tombe à 37,8% du corps électoral. Le président a perdu 1 250 593 voix dans son propre camp. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les facteurs que nous dénonçons, l'âge, ajouté à la mauvaise gouvernance, ajouté à l'assainissement du fichier, sont en train de produire leurs effets. Les gens prennent conscience. Mais seulement, il y a un paradoxe. Allez, ça va être le mot de fin. Allez, oui. Ça va être le mot de fin. Le paradoxe, c'est que pendant qu'il y a cette évolution qui devait nous encourager, les gens qui parlent, bavardent, sans avoir les éléments, ils n'ont pas de statistiques, ils ne lisent pas, ils sont simplement des animateurs des réseaux sociaux. Ils ont un nouveau slogan. Allez vous inscrire, votez, surveillez votre vote. Ça veut dire qu'ils disent aux gens que les élections seront frauduleuses. Et du coup, ça donne quoi? Ça donne qu'en 2011, il y avait 2 570 217 abstentions. Abstention, oui. Et le camp entre en jeu, nettoie le fichier, on organise des élections davantage propres. Si vous regardez le taux de contestation, les recours, ça a diminué, c'est devenu quelque comme ça. On a aujourd'hui, en 2018, 3 077 037 abstentions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors que objectivement nous nous rapprochons de la victoire, parce que Biya lui perd, nous créons les conditions pour que notre camp ne vote pas. Vous voyez ça? On est à 3 077 000 abstentions. En 2018. Et là, les gens multiplient les déclarations contre les choses comme nous, on risque de passer à 4 millions d'abstentions. Il faut donc que les gens se taisent. D'accord. La Bible a dit, il y a trop de vains discoureurs. Il faut leur fermer la bouche. La bouche. Merci beaucoup. Aidez-nous à leur fermer la bouche. Et c'est quand vous recevrez les gens ici, il faut que ce soit des gens qui peuvent vous montrer la preuve qu'elle est en faute. D'accord, on a compris. Pas seulement vous avez dit l'essentiel. On est sorti avec un mot de Bible qui est très important. Merci Abel Elimi Robert d'avoir participé à ces échanges. Je rappelle que chaque fois que tu me fais une interview, après, il y a toujours de bonnes choses. Ah, d'accord. Oui, on a fait du colo, on a stoppé une bêtise. Oui. Peut-être que si tu fais encore une interview sur du colo, on peut leur payer. Parce que quand j'ai rencontré le Premier ministre, oui, j'ai dit au Premier ministre, il faut des dommages, il faut essuyer les larmes de ces populations, des enfants de Dikolo. Donnez-leur un peu d'argent pour qu'ils reconstruisent leur maison. Merci. Et ça, je suis sûr que quand on va faire quelque chose là-dessus, on va avoir quelque chose. D'accord. Voilà, et les populations ne vont pas te donner une décoration, mais peut-être un tableau qui ressemble à Douala Mangabel. Vous serez encore là dimanche dans le cadre de libre expression et vous allez encore vous exprimer de ce côté-là avec Parfait ici et les autres invités qui seront là dimanche à 11h30 pour cet autre programme. Aujourd'hui, on vous dit merci d'avoir été des nôtres. Passez une très bonne soirée, un très bon week-end sur Info TV.